Lucifer s'assoit enfin sur le trône de Dieu. Sous le nom du Tout-Puissant, il est censé gouverner l'univers entier. Soudain, il se réveille. Ce n'était qu'un rêve. En réalité, Lucifer mène une vie complètement décadente aux côtés de Chloé. Mais très vite, Amenadiel le convoque au commissariat. Depuis que le trône de Dieu est vacant au paradis, le monde humain est plongé dans un chaos inexplicable. Des pluies de grenouilles tombent soudain du ciel, des lions apparaissent même au milieu des prisons. Ces phénomènes étranges plongent tout le monde dans l'inquiétude. Tu vas devoir assumer ton rôle de Dieu. Et vite cette fois. Dans tous les cas, ça a été un long et douloureux chemin pour nous tous. Et maintenant, l'heure est venue pour Lucifer d'enfin accéder à ce trône. Mais ironiquement, au moment le plus critique, les ailes de Lucifer refusent obstinément d'apparaître. Chloé comprend immédiatement ce qui se passe. Le corps de Lucifer ne ment jamais. Au fond de lui, il pense qu'il n'est pas encore prêt à devenir Dieu. Lucifer demande alors à Amenadiel d'aller d'abord au paradis pour vérifier la situation. Remets les choses au clair dans ta tête. Ensuite, Lucifer se rend chez Linda pour chercher des réponses. Il se met à parcourir frénétiquement les notes psychologiques du docteur Linda. Il est persuadé qu'au fond de lui, il n'a jamais vraiment changé et qu'il ne mérite toujours pas de devenir Dieu. Je sais à quel point tu as évolué depuis que je t'ai rencontré. Pas suffisamment. En relisant ses souvenirs, les moments du passé refont surface un à un. Mais lorsque Lucifer accepte enfin ses émotions humaines et qu'il laisse tomber tout le poids qu'il portait, ses immenses ailes blanches se déploient de soudain dans le ciel nocturne. À cet instant précis, il obtient enfin la légitimité pour monter sur le trône. Mais je choisis donc ta lettre. Hein? Quand je te vois toi aussi certaine de ce que tu es, de qui tu es, je me rends compte que je n'ai aucune envie de devenir Dieu. Je t'ai dit que je te faisais confiance.